Monsieur l'ermite Bertrand et David Verbruge, responsable du Cube et responsable des projets du Cube. Donc, Bertrand, quelle est l'origine, le concept, le pourquoi du Cube? Oui, alors bonjour à tous. Le Cube, d'abord, expliquer un peu sa situation. C'est un ancien bâtiment textile, de la Blanche-Porte notamment, qui est situé juste à proximité du lycée EIC. Et donc, le lycée a eu l'opportunité d'en faire l'acquisition. Et voilà, donc il y a eu 5 ans de réflexion, 5 ans de maturation pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Et parmi ces 5 ans, 2 ans de travaux. Alors, pour définir le Cube, en une phrase, on dit très souvent que c'est un tiers-lieu pédagogique et éducatif. Un tiers-lieu, c'est-à-dire donc un troisième lieu qui se positionne entre 2 mondes. Le premier étant le monde de l'éducation, que l'on connaît bien ici à l'EIC. Et le deuxième monde, c'est celui de l'entreprise, le monde associatif et également les particuliers, la ville et la région. Donc le concept et l'idée de ce tiers-lieu, c'est de rassembler ces 2 mondes ici, dans cet espace, dans ce tiers-lieu, dans le Cube, au service de l'éducation des élèves et des étudiants. Alors une fois que j'ai dit tout ça, ça ne répond pas à la question de pourquoi on a avancé sur ce concept, sur cette idée. En fait, on se dit qu'il faut faire face, que pour faire face aux enjeux sociétaux, économiques et environnementaux, l'éducation se doit d'évoluer, elle se doit d'être plus ouverte, plus hybride, plus connectée à la réalité et certainement également multiple, et avec des intervenants variés. Et donc, on entend aussi beaucoup, et c'est Pôle emploi qui nous donne ces chiffres, que les métiers les plus recherchés aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans, et on peut se dire aussi que les métiers qui seront les plus cherchés dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Et donc, une grande question, en tout cas, qu'il faut avoir en tête, c'est comment préparer aujourd'hui nos élèves à des métiers qui n'existent pas encore. Comment leur permettre, comment nous anticiper sur ce qu'eux vont vivre quand ils seront adultes et quand ils vont devoir changer de métier ou changer de mission, si le mot métier existe encore dans les années à venir, tout au long de leur vie. Pour répondre à cette question, on s'est dit que des compétences étaient de plus en plus importantes, et ces compétences-là sont très stables et deviennent de plus en plus importantes, et le sont dans le recrutement de demain. C'est ce qu'on appelle les compétences transversales, qu'on appelle encore les soft skills, on entend aussi les 4C, les 6C, qui sont la créativité, l'innovation, la collaboration et la communication. Et donc le Cube, l'esprit du Cube et la philosophie du Cube, c'est d'essayer de développer le mieux possible et le plus tôt possible chez nos élèves et étudiants ces fameuses compétences transversales qui leur seront indispensables tout au long de leur vie. Et donc ça, pour le faire, l'idée c'est de le faire en collaboration avec les entreprises, les associations, la ville, la région, pour que notre établissement soit connecté et le plus proche possible du fonctionnement et du vrai fonctionnement de la société. Et donc c'est pour ça qu'on rejoint à la fois le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise association dans ces espaces du Cube. Voilà, l'idée c'est d'avoir une intelligence collective formée ici au Cube au service de l'éducation de nos jeunes et de permettre de mettre en action la responsabilité éducative des entreprises. Voilà, on parle beaucoup de la responsabilité sociale des entreprises aujourd'hui et environnementale, et c'est très important, mais on essaye de mettre ici en action et de valoriser la responsabilité éducative de notre société vis-à-vis des jeunes qui sont ici à l'EIC. David, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu les espaces du Cube? Alors, le Cube EIC, c'est 4800 m² d'espace pédagogique innovant. Voilà, décliné sur 4 niveaux de 1200 m² chacun. Le niveau -1, dans lequel on se trouve ce matin, c'est tous les espaces liés au cinéma et à l'audiovisuel. Donc vous retrouvez une salle de projection de 78 personnes, un studio dans lequel nous sommes ce matin réunis, une régie et une salle de montage. Le niveau 0, un espace d'accueil et d'exposition, et un Fab Lab qui s'étend sur 800 m². Un Fab Lab en 2 parties. Une partie plus professionnelle, avec de la fabrication métal et de la fabrication bois, et une partie qui est accessible à tous, où on y retrouve une découpe laser, des imprimantes 3D, une découpe vinyle, une imprimante résine, du matériel de prototypage et de maquettage rapide. Le niveau 1, l'espace lié à l'UX, à l'expérience utilisateur, où ces espaces sont organisés pour observer, analyser et se projeter dans ce que pourrait être l'expérience utilisateur de demain. Et enfin, le niveau 2, l'espace lié au développement durable et le design studio. Tous ces espaces pour qu'on puisse avancer ensemble dans la bonne compréhension des enjeux sociétaux du XXIe siècle. Oui, l'idée de ces 4 niveaux, c'est qu'on croise tous les acteurs qui s'y trouvent.
Donc un lieu global, et qui sont ces acteurs? À qui s'adresse le cube? Alors, je vais reprendre justement ta formule. Le Cube EUC, c'est un lieu global d'apprentissage ouvert à tous. On y retrouve des élèves, évidemment, des étudiants, des enseignants, des entreprises, associations, start-up, la ville, la région, des chercheurs en neurosciences notamment, services civiques, des services nationaux universels. Voilà. Le point commun avec toutes ces personnes, c'est l'éducation. Notre objectif, et il restera celui-là, c'est de créer une communauté apprenante, puisque nous sommes tous éduqués et éducateurs tout au long de notre vie. Quel service est-ce que vous proposez au cube? Alors effectivement, pour que, on le dit depuis quelques minutes, pour que les entreprises et les startups, artisans, villes et régions puissent rentrer dans les espaces du cube, forcément il faut qu'elles s'y retrouvent et qu'on puisse leur apporter des services. Donc quand on a réfléchi aux différents espaces que vient d'énumérer David, on a aussi réfléchi aux services que les entreprises peuvent retrouver ici pour qu'elles rentrent dans le cube et que du coup elles participent plus facilement à l'éducation de nos élèves et étudiants. Et donc s'il fallait classer ces services, on peut les disposer en 4 axes. Le premier, peut-être l'espace de coworking, puisque sur le premier étage, l'espace UX du cube, on a un espace de coworking, c'est-à-dire une mise à disposition de bureaux, d'environnements Wi-Fi, d'ordinateurs, d'espaces de photocopie, etc., de petits environnements de travail, de mise à disposition d'espaces qui permettent à des entreprises ou des artisans ou des jeunes entrepreneurs de s'installer dans le cube pour une semaine, un mois, 6 mois, un an, enfin autant qu'ils le souhaitent, et profiter de tous les espaces du cube, de tous les services que peut proposer le cube, de tous les étages qu'on vient d'énumérer juste avant. Et donc en même temps, par leur présence et par leurs compétences, de participer à l'éducation de nos élèves et étudiants. Donc ça c'est le premier axe, c'est le coworking, pour créer cette fameuse intelligence collective, cette communauté Cube EIC. Le deuxième axe, c'est le Fab Lab. Effectivement, sur le premier étage, on a un Fab Lab de 1200 m² équipé d'équipements de machines professionnelles dans le métal, dans le bois, mais également de machines de prototypage rapide qui sont accessibles assez facilement. Voilà, donc le Fab Lab permet par exemple à une entreprise de réaliser un prototype, une maquette d'un produit et de le modifier ici dans le cube, et pourquoi pas aller jusqu'à la réalisation d'une petite et moyenne série en bois ou en métal avec nos ateliers et donc du coup ici nos élèves et étudiants. Le troisième axe, c'est le conseil et l'accompagnement. Alors effectivement, au lycée UC, on l'a certainement dit juste avant, il y a 12 formations au lycée professionnel, il y a 12 bacs professionnels, il y a 8 BTS et M. Plateau le disait tout à l'heure, 3 bachelors qui vont ouvrir à la rentrée. Donc tout ça, forcément, est source de compétences très importantes chez nos élèves et étudiants et chez nos enseignants également. Et donc l'idée, c'est de mettre à profit ces compétences, ces forces de l'EIC au service des entreprises, des startups, des étudiants, des artisans, pour leur permettre de mieux se développer. Voilà, c'est l'accompagnement, le développement de ces jeunes start-upers, par exemple. On imagine un jeune entrepreneur qui vient de créer son entreprise. Il n'a pas forcément le temps de travailler sa communication, de travailler sa recherche de clients sur un centre de relations clients, ou de développer une maquette ou un produit. Voilà, donc il y a cet accompagnement que l'on peut proposer comme service et qui, en même temps, permettra de travailler avec des élèves et des étudiants et de leur donner, par la force des choses, un vrai outil d'étude, puisque connecté à la réalité du monde actuel. Voilà. Et enfin, le quatrième axe, c'est celui de la formation. Donc là, c'est le cœur de métier de l'ensemble scolaire EIC, avec son expertise depuis de nombreuses années dans ce domaine-là, et la possibilité de faire des formations sur mesure, voilà, c'est-à-dire ou des formations entre pairs. Des métiers identiques dans différentes entreprises peuvent se retrouver ici, par exemple, sur une séance de co-design, une séance de design thinking. Nous sommes formés dans l'établissement pour accompagner et accélérer des projets d'entreprise dans le domaine du co-design. Voilà, donc il y a cet aspect formation qui est le quatrième axe. Ce qui est important et ce qui différencie surtout le cube d'autres espaces, d'autres tiers-lieux dans lesquels on va avoir le coworking uniquement ou le Fab Lab uniquement, ou l'accompagnement uniquement, la force du cube et ce qui le rend unique, c'est que tout est réuni dans un même et unique bâtiment. Et du coup, des interactions apparaissent. Voilà, une entreprise qui est dans l'espace de coworking peut
bénéficier de formation, peut bénéficier du Fab Lab. Quelqu'un qui vient pour le Fab Lab peut profiter de rencontrer quelqu'un qui est dans le coworking. Voilà, c'est cette interaction, encore une fois, j'utilise le mot d'intelligence collective, qui apparaît dans le cube et qui est sa force et le fait qu'il soit unique. Voilà. Donc de véritables ponts entre les différents domaines et les différentes personnes qui utilisent le cube. Vous organisez aussi des classes ouvertes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, on organise des classes ouvertes qui sont ouvertes à tous, aux jeunes et aux moins jeunes. Alors, dans un premier temps, pendant les vacances scolaires, où on y aborde différents thèmes. Je vais en citer 4, mais il y en a vraiment une multitude. Le thème maker, c'est-à-dire le thème de faire soi-même, avec des instruments, avec du bois, avec du métal, constituer par exemple, ce qu'on a déjà fait, une enceinte Bluetooth. Un thème lié au développement durable et à la biodiversité. Pendant les vacances de Pâques, on va intéresser les jeunes, amener les jeunes à créer, fabriquer de façon participative une ruche. On en a déjà d'ailleurs une sur le toit du Cube EIC. Ensuite, on va faire une classe ouverte sur le thème de la musique. Alors, de la musique, de la conception d'un instrument de musique grâce à de la lutherie sauvage. Donc, la lutherie sauvage, c'est faire un instrument de musique à partir d'éléments recyclés ou de ce qu'on trouve dans le quotidien, mais à la fois aussi faire la création de la musique numérique par l'intermédiaire du beatmaking notamment. Et enfin, une dernière classe ouverte, un dernier thème qui est abordé, c'est aussi toujours lié au numérique, au codage, la création d'un jeu vidéo en 2D, comme vous pouvez le connaître Pac-Man par exemple, où vous avez une interface de codage qui est très intéressante pour les jeunes, dès la 6e par exemple, et l'interface de graphisme où on apporte toutes ces compétences durant ces classes ouvertes. Voilà, les classes ouvertes, c'est un croisement de compétences où les jeunes et les moins jeunes s'inscrivent en fonction de leur centre d'intérêt. Notre objectif est de leur faire découvrir des choses et de les faire monter en compétences dans leur centre d'intérêt. Du coup, il n'y a pas de limite d'âge. On peut venir au Cube pour des classes ouvertes. Vers quel âge? Jusqu'à quel âge? Ça démarre dès l'école primaire et puis, comme dit l'expression, de 7 à 77 ans. Tout le monde est le bienvenu. Donc, vous avez évoqué les 4C, les 6C, les compétences du 21e siècle. Comment sont-elles reconnues aujourd'hui? Alors effectivement, c'est la philosophie, le concept du cube, c'est de développer, on l'a dit dans la première question, de développer ces fameuses compétences transversales dès le plus jeune âge. Et au plus elles seront développées jeunes, au plus elles seront intégrées par nos élèves et étudiants tout au long de leur parcours et on l'espère après, leur permettront de rebondir plus facilement dans leur vie. Ces compétences, effectivement, ne sont pas forcément reconnues par les diplômes de l'éducation nationale. Quand je dis pas forcément, elles commencent à apparaître. On commence depuis quelque temps à avoir ces questions sur les compétences transversales, sur Parcoursup notamment. Donc c'est très intéressant et très bien. Mais alors justement, pour pouvoir justifier de ces compétences sur Parcoursup, l'idée c'est qu'on ait une entrée, nous, ici au Cube, sur les Open Badges. Donc les Open Badges sont des badges de compétences qui permettent de reconnaître et donc de valoriser tout au long de la vie ces fameuses compétences qui ont été développées de manière informelle dans le Cube EIC. Voilà, le diplôme est important, l'apprentissage formel a toujours besoin d'exister, il est le socle de l'éducation de nos élèves, c'est indispensable. Et à côté de ça, le Cube permet d'avoir une pédagogie plus informelle qui est tout aussi importante et qui permet de développer ces compétences transversales. Un Open Badge, c'est quoi? C'est une image numérique voilà, et qu'on peut déposer après sur nos CV, sur un compte professionnel comme LinkedIn par exemple. Et derrière cette image numérique, il y a des données, de la data, qui sont en fait le contexte dans lequel nous avons développé ces compétences et les compétences développées avec le niveau, qui peut être un niveau initié ou un niveau expert. Donc tout à l'heure, David parlait de l'apprentissage maker sur la découpe laser. Voilà. À la suite d'une classe ouverte comme celle-là, nous avons attribué aux jeunes qui ont participé à cette classe ouverte un Open Badge initié à la découpe laser. Voilà. Et ça leur permettra de démontrer des compétences de créativité, de communication, etc. Tout au long de leur vie. À cette occasion, je vais peut-être dire 2 mots sur un événement qui va, je l'espère, si les conditions sanitaires nous le permettent, mais c'est un peu compliqué, de créer un événement ici au Cube EIC sur cette question-là, puisque cette question, elle ne touche pas que l'éducation, elle intéresse les entreprises,
Voilà, pour valoriser les compétences de ses collaborateurs dans une entreprise, les open badges peuvent répondre à cette question. Dans les associations également, puisque les bénévoles qui travaillent dans une association développent des compétences qui ne sont pas reconnues, et donc il est important qu'elles le soient et qu'elles soient valorisées. Les open badges permettent de répondre à cette question également. Et nous, dans l'éducation, on vient d'en faire la démonstration avec tout ce qu'on peut faire pour reconnaître ces compétences. Donc on s'est dit que ce thème et cette question étant essentielle pour tous, il fallait qu'elle soit approfondie au Cube EIC. Et donc c'est ce qu'on propose dans notre premier événement qui s'appelle le Cube AIC, première édition, et qui se déroulera au mois de mai et au mois de juin, pendant 2 mois. Et on prendra le temps pendant ces 2 mois d'analyser cette question d'un point de vue éthique et philosophique également, avec des débats, de créer des badgeatons, de créer des hackathons, de créer des conférences, des débats autour de cette question, puisque c'est une question sociétale qui est importante et que l'on souhaite traiter ici au Cube pour faire avancer la communauté du Cube EIC. Voilà. Ben, merci beaucoup Bertrand et David. Donc on peut retrouver toutes les informations au sujet du Cube sur nos réseaux sociaux. Le Cube EIC sur Instagram et LinkedIn, bientôt sur un site internet. On vous remercie. On va tout de suite passer à la table ronde du lycée professionnel.